Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo Dream Card pour SummerSlam 2022. SummerSlam c'est dans 2 mois à ce qu'il me semble. Quand je filme cette vidéo, Money in the Bank n'est pas passé, mais le but de cette vidéo en fait c'est de imaginer ce que pourrait être la carte de SummerSlam avec ce qui se passe en ce moment à la WWE. Donc en ce moment il y a des histoires avec Vince, John Laurinaitis, Sasha Banks. Pour le titre féminin de Raw, je pense que ça va être Bianca Belair contre Becky Lynch parce que déjà avec les rumeurs qui tournent comme quoi ça pourrait être la revanche de SummerSlam de l'année dernière, de WrestleMania de cette année. Et là cette fois-ci à SummerSlam, un an après ce qui s'est passé l'année dernière, bon c'est pas un an pile mais c'est au même pay-per-view que ce qui s'est passé l'année dernière avec Becky Lynch qui a squashé Bianca Belair. Du coup je pense qu'ils vont faire la revanche, mais moi personnellement j'aurais préféré Bianca Belair contre Rhea Ripley. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait à Money in the Bank, je trouve ça un peu trop tôt. Mais bon, pour moi en fait, Rhea elle allait prendre le titre de Raw, mais je dis j'aimerais bien voir un règne plus long de Bianca. Du coup pourquoi pas Bianca qui perd un autre pay-per-view genre Extreme Rules. Il y a quoi d'autre comme pay-per-view? Le Rumble. Enfin je veux vraiment un long règne de Bianca. Du coup je pense ils vont faire Bianca, Becky et puis Bianca va conserver. Mais Rhea je préférais. Prochain match, ça sera un match 1 contre 1 entre Finn Balor et Edge, parce que Finn Balor a pris le rôle d'Edge en fait dans le Judgment Day, et je les vois bien s'affronter en 1 contre 1 à un moment, et pourquoi pas SummerSlam. Et donc j'aimerais bien une stipulation, genre un Last Man Standing. Moi j'ai marqué TLC parce que on a plus de TLC depuis un moment, mais je pense pas qu'ils vont faire un TLC. Déjà s'ils s'affrontent, ça serait exceptionnel qu'ils fassent un match 1 contre 1 entre Finn Balor et Edge. Et puis même s'ils s'affrontent, ils vont faire un 1 contre 1 normal. Même si j'aimerais bien qu'ils fassent un 1 contre 1 avec une stipulation, parce que vu comment ça s'est passé en fait, la trahison du Judgment Day sur Edge, ils l'ont attaqué avec des objets et tout, donc il faudrait qu'il y ait une stipulation. Pour les titres par équipe féminin, s'ils existent encore, j'avais mis Alexa Bliss et Liv Morgan contre Sasha Banks et Naomi. Sasha Banks, on sait pas si elle sera encore là. Du coup, bon, un match pour le titre par équipe. Moi ça me fout la rage si Sacha n'est plus là. Bref, j'avais marqué ça, mais je sais pas si ça va être possible du coup. En match 1 contre 1 féminin, parce qu'à chaque fois sur SummerSlam ils font 3 matchs féminins. Du coup c'est cool, l'année dernière le 3e match féminin qui n'était pas pour un titre, c'était Eva Marie Alexa Bliss. Bon, c'était comme ça à l'époque, il y avait Eva Marie, elle est déjà plus là. Bref, alors j'ai marqué Asuka contre Becky Lynch parce qu'au bout d'un moment il faut s'affronter. Et comme ils vont faire Bianca, Becky du coup à SummerSlam, je pense pas que ce match je pense pas que Becky Lynch Asuka aura lieu du coup. Et j'aimerais beaucoup que Becky Lynch Asuka s'affrontent en 1 contre 1 avec une stipulation. Parce que elles sont déjà affrontées plein de fois à Raw. Elles sont déjà affrontées en pay-per-view, il n'y avait pas de stipulation mais il y avait des titres. Enfin si, je crois elles sont affrontées mais il y avait Charlotte, c'était un TLC match là. Du coup il y avait Charlotte, donc ça compte pas, c'était pas un vrai 1 contre 1 avec une stipulation. Du coup je marquais soit Iron Man match ou un match sans disqualification, mais je préférerais une grosse stipulation. Pour le titre des États-Unis, j'ai marqué Austin Theory contre John Cena, et j'aimerais trop que John Cena prenne le titre et qu'il fasse pendant 2-3 semaines des Open Challenge, parce que je pense pas qu'il puisse rester là longtemps, mais il fait quelques Open Challenge. Déjà quand il va faire son retour à Raw là, le 27 juin je crois, j'ai envie qu'il catch, je veux qu'il catch chaque semaine, parce que là perso il me manque beaucoup. Et en plus, bon, Raw les main event en ce moment, c'est pas fou, concours de pause. Et avant le concours de pause, je sais plus ce que c'était la semaine dernière, j'avais que John Cena revienne et qu'il catch. Et Theory John Cena, genre j'ai trop envie de voir ce match. Alors déjà Theory, il fait partie de mon top 5 de mes catcheurs préférés. Je l'ai découvert il y a pas longtemps, c'était pendant la pandémie là, quand il était avec Seth Rollins. Là je m'y déjà bien, mais là il est champion des États-Unis. J'ai envie qu'il soit champion du monde. Vraiment Theory, il faut pas le gâcher. Bon, pendant qu'on y est pour les titres secondaires, j'ai mis pour le titre intercontinental, c'est un peu un match qu'ils ne feront jamais, parce que déjà il ne faut pas faire le titre intercontinental en pay-per-view, en PLE pardon. J'ai mis Gunther contre Ricochet, contre Sheamus, contre Drew McIntyre, contre Madcap Moss et contre Happy Corbin. J'ai fait un six-pack. J'ai adoré le six-pack à Fastlane. Lorsque AJ Styles était champion du monde, il avait fait un six-pack, il avait défendu ce titre face à Dolph Ziggler, Happy Corbin. Bref, AJ Styles avait fait un six-pack, il avait défendu, j'ai kiffé ce match. J'aimerais trop qu'il fasse ça pour le titre intercontinental. J'ai marqué pourquoi pas en match à l'échelle, mais bon là il faut pas exagérer. Il y a déjà eu Money in the Bank juste avant, il y avait déjà 2 matchs à l'échelle. Du coup là je pense pas qu'ils vont faire un autre match à l'échelle encore au prochain pay-per-view. Paye-le, oh là là. Mais pourquoi pas un six-pack, ou sinon Gunther il défend pas le titre. J'ai mis un autre match 1 contre 1, mais lui c'est plus un bonus, ça serait Riddle contre Seth Rollins, parce que je vois pas quoi faire pour Riddle.
et je ne vois pas quoi faire pour Seth Rollins. Pour moi, Seth Rollins sera Mr. Money in the Bank. Et donc, j'aimerais bien Riddle Seth Rollins et Seth Rollins qu'on voit plus tard dans la soirée. Pour le titre par équipe masculin, j'ai marqué les Usos contre les Street Profits, contre Alpha Academy, contre les Dirty Dogs, parce qu'ils ont fait leur retour, David Ziggler et Robert Roode, mais on les voit déjà plus. Donc j'ai mis ça pour les titres par équipe, et j'ai marqué pourquoi pas Sami Zayn et Kevin Owens en équipe. Parce que... bah pourquoi pas. Il ne reste plus que 2 matchs si je regarde bien. Et donc pour le titre féminin de SmackDown, j'aurais mis un Fatal 4-Way en fait à la base entre Ronda Rousey, Shotzi, Raquel Rodriguez et Shayna Baszler. Mais je pense qu'ils vont faire un 1 contre 1 Ronda Rousey contre Shayna Baszler. Là, Money in the Bank, il y aura Shayna Baszler, Natalia, parce que Nati et Shayna sont copines. Et ensuite, Ronda Conserve va affronter Shayna Baszler. Shayna Baszler qui ne prendra pas le titre. En fait, de base, pour moi, c'était Sasha Banks allait prendre le titre à Ronda parce qu'avec leur affrontement en Rumble, j'ai trouvé super bien. Je me suis dit pourquoi pas ils vont faire ça comme finalité en fait. Mais bon, avec toutes les rumeurs, j'espère que c'est faux, j'espère qu'ils vont pas la libérer. Enfin, à part si c'est elle qui veut partir. J'aurais aimé Ronda Rousey Sasha, mais du coup là, ils vont faire Ronda Shayna et Ronda en fait, je la vois pas. Enfin, Ronda, je la vois pas perdre en fait face à quelqu'un dans le ressort de SmackDown, à part dans un match à plusieurs, à part s'il y a la draft. Et en fait, j'ai peur qu'il fasse Ronda Becky l'année prochaine à Mania parce que moi ça me fait plus rêver en fait. En 2019 c'était match de fou. Alors là cette année Ronda, non. Et je la trouve à chier. En fait, le catch ça va hein. Je trouve elle a augmenté la division féminine de SmackDown, mais en fait, on dit ça qu'elle a augmenté la division féminine de SmackDown, mais en fait c'est juste que Charlotte et Ronda ils ont fait leur rivalité pendant 3 mois là, et bon, il y avait que elle. Les autres on les voyait plus. Du coup Ronda championne, bon pour l'instant ça va. Je la vois pas perdre en fait. J'aimerais bien qu'elle perde parce que je suis pas super fan de Ronda, mais après pourquoi pas. Enfin en fait après si elle perd je vois pas ce qu'elle va faire. Genre elle va aller dans une division par équipe féminine, non. MDR ça n'existe plus déjà ce truc. Je viens de penser à un autre match, il y a Shotzi et Aliyah, elles sont en rivalité. Je me dis pourquoi pas pourquoi pas elles s'affronteraient à SummerSlam en 1 contre 1. Ça serait plus probable que Asuka contre Becky. Alors pour moi le main event ça allait être Randy Orton, Roman Reigns, mais comme Randy il est blessé, je voyais pas quoi faire en fait en 1 contre 1. Roman Reigns, Bobby Lashley, Roman Reigns et AJ Styles. Ça aurait pu être cool, mais on sait que, je pense pas qu'il va perdre à SummerSlam. Enfin, si, il va perdre un titre à SummerSlam. Parce que moi, je verrais un Fatal 4-Way. Drew McIntyre, je l'ai mis dans le match pour le titre intercontinental. Mais soit il est là-bas, soit il est dans le main event. Roman Reigns contre Drew McIntyre, contre Brock Lesnar et contre Bobby Lashley. Genre un big Fatal 4-Way de gros hommes là. SummerSlam 2017, lorsque Brock Lesnar avait défendu le titre universel, ce match, 5 étoiles. Je kiffe ce match. Et là, j'aimerais trop qu'il refasse un gros match comme ça pour Reigns parce qu'il n'a pas vraiment défendu son titre dans des matchs à plusieurs, à part à WrestleMania 37. Et je crois que c'est tout. C'était dans un triple sweat. Là, j'aimerais bien un match comme ça. Et pourquoi pas, comme Kurt Angle, il avait défendu il y a longtemps, là, le titre intercontinental et le titre européen, je crois. C'est le premier mec qui fait un tombé, il gagne un titre. Et le deuxième, il gagne l'autre titre. Et genre pourquoi pas un des gars il devient champion, pourquoi pas Bobby Lashley il fait un premier tombé, il devient champion de WWE, comme ça il ramène le titre de Raw et puis Roman Reigns il conserve le titre universel. Ou sinon, ils font un Fatal 4-Way normal, basique, le winner takes all là, enfin pour le titre unifié, et après Seth Rollins vient cash-in, et genre le Money in the Bank on peut prendre qu'un titre des deux. Il faut faire une règle comme ça parce que moi je n'en peux plus de ces championnats unifiés. Ou pourquoi pas Balor, pourquoi pas Balor Mr. Money in the Bank, j'aimerais beaucoup, mais bon, il faut rêver dans la vie. Voilà pour ma carte Dream Card pour SummerSlam. Je sais pas si ce SummerSlam sera aussi bien que l'année dernière, parce que vu que l'année dernière je l'avais kiffé. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, à partager, abonnez-vous. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, je réagis beaucoup à ce qui se passe au catch. Et genre quand je regarde Raw, je tweet pour tout ce qui se passe. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais bref, moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.